Pour la dernière ligne droite de cette édition du Train d'Audace avec nos invités en plateau. Eugène Gahan, bonjour. Bonjour et merci pour l'honneur que vous faites de nous inviter sur cette illustre plateau. Vraiment, c'est un grand honneur pour moi de vous rejoindre ce matin. Écoutez, c'est nous qui sommes honorés de vous savoir désormais passager de ce Train d'Audace sur Radio Audace. Vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Amadou Mara, bonjour. Bonjour Hippolyte et bonjour à mon grand frère, M. Ngahan. Bonjour à tous les fidèles auditeurs du Train d'Audace de ce matin. Merci de m'avoir invité. Merci à vous également d'être là. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vos camarades de la Léquié ont ouvert le bal des appels à la candidature du président de la République, en tout cas Paul Biya, à la présidentielle de 2025. C'est justement de ça que nous allons parler ce matin. Le temps de retrouver à Yaoundé le directeur national du FDC, le parti de Nimlia Tangana. Ekani Otou Georges, bonjour. Bonjour, il n'y a pas Georges dedans, et Kaniotou tout simplement. Et Kaniotou, d'accord. En tout cas, c'est le président de votre parti de m'accueillir dans votre émission. Ben, nous en sommes honorés, rassurez-vous. C'est avec vous donc que nous ouvrons ce matin la thématique. Vous l'avez reçue, et Kaniotou. Ce matin, nous parlons de ces multiples appels, pas les multiples, ça a commencé par le département de la Léquié, où les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont réunis. Le week-end dernier, ils en ont profité pour appeler Paul Biya à être leur candidat, le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2025. Nous en parlions déjà hier. Ce matin, le constat, c'est que 4 ans avant cette élection présidentielle, le RDPC est déjà à l'œuvre. Qu'en est-il donc des autres partis politiques, donc le vôtre, le FDC? Bon, disons que la Léquié, pour commencer par le début de votre préoccupation, la Léquié nous est un peu habitués à cette manière de faire. Vous vous souvenez que la plupart des appels du peuple de leurs amis politiques, de leur président national, ça a toujours commencé à peu près par la Léquié, et les autres départements de la nation ont souvent suivi. Cette manière de procéder a peut-être souvent porté ses fruits dans un certain passé, et nous pensons aujourd'hui, cette nouvelle génération de gestionnaires, de jeunes, de politiciens, nous pensons qu'il faudrait que cela s'arrête, parce que des individus ne peuvent pas, en leur nom propre, se réunir dans une réunion et dire et prétendre qu'elles parlent au nom de tout un département où la misère, les infrastructures de base n'existe pas, ou être relié même au tronçon national. Il y a un ensemble de choses qui vous frappent les synapses, je pourrais même dire des catastrophes. Donc pour vous, on ne devrait pas parler de l'appel, de l'appel de la Léquié. Oui, et pour dire que la Léquié serait derrière, serait prédisposé à ce que M. Biya a rempli pour 2025 alors qu'il aura 92 ans. Si on rentre, on regarde depuis qu'il est élu, depuis la dernière élection de 2018, je ne me souviens pas qu'il a organisé un seul conseil des ministres. La République est abandonnée. On ne sait pas qui dirige le pays. Tout va à l'eau. Nous sommes dans une grande poubelle ouverte. Les maladies de l'Antiquité nous reviennent comme le choléra. Le dernier communiqué du ministre de la Santé fait encore état de ce que le choléra et un certain nombre de maladies ont fait leur résurgence. Donc la République est totalement abandonnée. De ces 71% qui l'ont élu, nous nous posons bien la question si le peuple camerounais, à travers justement ces individus à leur nom propre, qui parlent en leur nom, qui se permettent de dire que la Léquié serait pour que M. Biya rempile en 2025, alors qu'il aura 92 ans, où il a besoin plutôt pour le FDC. Nous pensons que ce monsieur a sérieusement travaillé, on pourrait le dire entre guillemets, et il mérite d'aller se reposer. Il pourrait créer une fondation pour nous donner des conseils
management et un certain nombre d'éléments politiques à l'international et autres, comment manager avec... Mais Monsieur Kaniotou, il est tout de même légitime de la part de ces militants de continuer à penser qu'il reste leur champion. Bien sûr, personne ne nie le fait que M. Yébe Aïssi, qui a organisé cette rencontre, puisse dire que M. Biya, il a le droit de le dire en tant que personne, en tant qu'individu, mais il ne peut pas utiliser une architecture argumentative qui est dépassée. Ce logiciel est dépassé de dire que, OK, on va appeler X ou Y personne, même à l'intérieur de leur propre parti. Moralement, de manière éthique, c'est même une honte qu'il n'y a personne à l'intérieur du RDC qui puisse prendre le relais sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan même de la gestion, pour dire que nous pouvons continuer le travail de notre grand camarade qu'il a commencé à faire. Pourquoi nous disent qu'un grand-père, un arrière-grand-père de 92 ans serait encore capable physiquement, humainement, avec tout ce que la fonction présidentielle demande. Donc c'est son droit de dire que je pense que notre, excusez de l'expression, n'est plus physiquement apte. C'est visible. On lui impose des charges qui ne sont plus de son âge. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des extraterrestres. La démission est un choix, non? Mais s'il reste en poste lui-même, c'est peut-être parce qu'il estime qu'il a encore la force d'y rester. Écoutez, voyez-vous, nous sommes dans un système justement où je pourrais même dire que le système l'a embrigadé lui-même. Regardez un peu la cohérence de l'action gouvernementale. Le Premier ministre dit une chose, le ministre de l'Intérieur, du moins le ministre de l'administration territoriale, dit une autre chose, le ministre de la Santé dit sa part, le ministre de la Communication vient dire sa part, et le président ne dit rien. Des militaires tombent au front, des enfants sont assassinés, le Cameroun n'est respecté nulle part, le président ne dit rien, il ne fait rien. Donc vous estimez que s'il est donc apte, peut-être que c'est parce qu'il est fatigué, mais pour raison d'État, on ne voudrait pas nous exposer sa faiblesse physique, sa faiblesse, je ne vais pas dire politique, parce qu'ils ont organisé tout un système où ils se tiennent et ils se partagent les ressources. D'accord, merci pour cette première prise de parole. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps de donner la parole aux autres panélistes en plateau. Eugène Ngahan, le MRC a suivi cette actualité avec, on imagine, beaucoup d'attention. L'appel qui vient de l'allée, qui a 4 ans de la présidentielle de 2025, le LDP s'est déjà mobilisé à travers cet appel à la candidature de leur champion, le président de leur parti, Paul Biya, à la présidentielle de 2025. Qu'en est-il du MRC? Que pense le MRC ou que pense le militant du MRC que vous êtes de cette initiative des militants du RDPC de la Ligue? Bien, merci pour cette première question. Je pense qu'il est d'entrée de jeu important de s'interroger sur l'opportunité de ce qu'ils appellent l'appel du peuple. L'appel de la Ligue. L'appel de la Ligue. En réalité, c'est une grosse arnaque de la part de M. Yébe Aïssi et quelques personnes qui lui sont fidèles. Parce que, souvenez-vous, par le passé, ce qu'ils ont appelé l'appel du peuple était simplement des annonces faites à la veille des consultations électorales. Mais on est surpris que cette fois-ci, on n'ait même pas mi-mandat et que M. Yébe Aïssi sorte pour faire ce qu'il sait faire le mieux. Est-ce que ça ne se fait pas aussi un peu plus tôt parce que le contexte est peut-être un peu plus différent? De mémoire de journaliste, c'est bien la première fois depuis que Paul Biya est de la magistrature suprême qu'autant de doutes plane sur sa capacité à être un nouveau candidat à une élection présidentielle. Justement, le contexte est assez particulier. Vous posez là le doigt sur là où j'allais. Je voudrais dire que cache cet appel de M. Yébe Aïssi. J'aimerais m'interroger parce que lorsque nous observons la scène politique depuis l'avènement, depuis les élections présidentielles, 2018. le hold-up de 2018, je le dis parce que M. Biya est illégitime.
au regard de tout ce qui a entouré les élections présidentielles 2018. Il n'est plus besoin de dire ici qu'il a été élu sur la base des documents non signés. Et j'ai consulté des avocats, des chevronnés d'ailleurs, et des magistrats qui m'ont certifié qu'aucun document signé ne peut servir de preuve devant une juridiction. Alors M. Biya a été déclaré vainqueur sur la base des documents non signés. C'est pour cela que je dis qu'il est illégitime. Ce n'est pas le sujet. Maintenant, on n'est pas en mi-mandat et que M. Ebea ici sorte pour faire ce qu'on appelle communément et trivialement chez nous atalakou, c'est-à-dire faire savoir aux dépositaires de leur pouvoir qu'il existe, qu'ils continuent à le soutenir. Mais il faut le dire froidement, M. Biya est un personnage d'un certain âge. Je respecte M. Biya parce que son âge ne me permet pas de dire des choses méchantes sur lui. Nous sommes des Bantous, voilà. Mais je voudrais dire également que M. Biya, en tant que président de fait de la République du Cameroun, a à sa charge des millions de vies, des dizaines de millions de vies des Camerounais. Ce n'est pas peu. Je ne suis pas sûr que si ce matin on réveille M. Biya, parce que je suppose qu'actuellement il est en train de dormir, vu son âge. C'est un personnage usé. Il y a des papis qui se lèvent tôt, hein, aussi. Hein. J'ai bien dit, je suppose. Lorsqu'on a travaillé pendant 50 ans. Parce que je me souviens, mon grand-père, lui, quand 5 heures le trouve au lit, ça veut dire qu'il a fait la grasse matinée. Vous savez très bien que c'est une exception. Dans tout un village, si on en trouve un, c'est une exception. Alors, M. Biya, quand il a été usé pendant plus de 50 ans de haute fonction, de très haute fonction, je crois qu'à ce moment-ci, il est lessivé. Et on doit prendre, sa famille doit tout faire pour prendre soin de lui pour le restant de ses jours sur terre. Je ne suis pas sûr que si ce matin on réveille M. Biya, on lui demande où se trouve Brenda, il saura. Mais vous ne lui enlevez quand même pas cette capacité lui-même de dire que je ne peux plus. Oui, effectivement. Non, et peut-être s'il ne le dit pas, ça veut dire qu'il estime qu'il peut. Non, soyons sérieux. Monsieur Biya, vous savez que depuis toujours, Monsieur Biya a gouverné le Cameroun comme un royaume. Il estime qu'il n'a nulle part à aller que de rester à la présidence. Pour lui, c'est un constat. Tout le monde peut le faire. Pour Monsieur Biya, il n'y a nulle part où il peut aller en dehors de la présidence du Cameroun. Donc, il souhaite, visiblement, tout le monde le voit, mourir au pouvoir. C'est là. Et ça, c'est pas le problème par rapport au sujet que vous avez soulevé ce matin. L'inquiétude, c'est qu'on n'est pas à mi-mandat que des agitations commencent à se faire. Et j'estime que cela n'est pas anodin. Il y a quelque chose qui se cacherait derrière. Parce qu'en réalité, le premier intervenant tout à l'heure a fait montre de ce que l'État, la République du Cameroun n'est pas gouvernée, n'est plus gouvernée du tout, faisant allusion, n'est-ce pas, au manque de cohésion de l'action gouvernementale. C'est chaque ministre qui fait sa sortie, contraire à celle du chef du gouvernement, qui lui-même est perdu dans toute cette affaire-là. Celui qui fait office de vice-président du Cameroun, c'est le secrétaire général de la présidence qui fait la pluie le beau temps actuellement, à qui M. Biya a délégué, il faut le dire, je le dis pour le souligner, et j'interpelle le peuple camerounais de prendre ses responsabilités. Le peuple camerounais a supposé même qu'il avait eu... Ce n'est pas le premier à qui, le premier secrétaire général à qui le président de la République délègue, fait délégation de signatures. Tous les secrétaires généraux sous Biya ont fait cette délégation de signatures. Mais je constate que M. Biya a fait une délégation permanente. Jean-Marie Atanabara le révèle d'ailleurs dans l'autre. Je suis d'accord, mais je dis M. Biya a fait une délégation permanente de signatures à M. Ngongo. Moi, je considère que c'est une haute trahison de la part de M. Biya vis-à-vis du peuple camerounais. Parce que lorsque le peuple désigne souverainement quelqu'un, à supposer que M. Biya a suivi ce parcours-là, parce qu'en réalité, pour moi, je vous l'ai dit, il est illégitime. À supposer même que le peuple lui avait confié ce mandat-là, il est inopportun, inapproprié, n'est-ce pas, qu'il délègue ses fonctions à quelqu'un d'autre et qu'il disparaisse, qu'il s'évanouisse dans l'indifférence et dans, je ne sais pas comment je vais le dire, M. Biya est invisible depuis l'élection présidentielle 2018. D'aucuns ont même supputé sur sa présumée mort, simplement parce qu'il est invisible, inexistant. Il ne parle pas, on ne le voit pas. Il y a quelques clichés sporadiques qui paraissent de temps en temps recevant l'ambassadeur de France au Cameroun et que ça date déjà, que même cet ambassadeur n'est pas reçu. Alors, on se pose la question, et moi, ce n'est plus une question,
M. Biya n'est plus en capacité de gouverner le Cameroun. Bon, en tout cas, c'est ce que vous dites, ce n'est démontré nulle part. Maintenant, la question, avant de donner la parole à Amadou Mara, qui est le communicant du RDPC sur ce plateau, on a souvent fait le reproche au RDPC de ne pas véritablement battre campagne parce qu'ils savent que c'est gagné d'avance. Aujourd'hui commence un peu plus tôt, 4 ans avant. Vous, autre parti politique de l'opposition, qu'est-ce que vous faites? Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous êtes déjà en train de penser à cette présidentielle 2025? On connaît la position actuelle de votre parti politique. Hein? Tant qu'on n'a pas modifié le code électoral, pas d'élection pour vous. 2026 est en train d'arriver. Vous restez sur cette... Je voudrais préciser quelque chose. Je prisme là. Oui, je voudrais préciser quelque chose pour que ça ne perde pas les auditeurs de l'illustre radio Audace. Vous avez dit, notre position, c'est tant qu'on ne revoit pas le système électoral, on n'ira pas aux élections. Moi, je crois que ce n'est pas exactement cela. Les choses ont évolué? Non, nous sommes en train de travailler pour que ce système change. Voyez-vous, parce que généralement, on nous pose la question, alors si en 2025, le code n'est pas changé, qu'est-ce que vous faites? Vous allez ou pas? C'est difficile de répondre parce qu'actuellement, nous sommes dans une dynamique. Vous, illustre journaliste brillant que tout le monde connaît, vous savez que nous sommes en train de travailler dans une plateforme pour essayer de... Avec l'UDC, le PCRN, le SDF même de Exactement. Aussi, donc, il serait aventuré de dire d'avance que nous irons ou pas parce que nous sommes dans une dynamique. Si nous savions d'avance que nous n'irions pas, nous ne serions pas dans cette plateforme-là. Voilà. Donc, pour notre part, puisque vous avez posé la question, qu'en est-il des autres formations? En l'occurrence, le MRC, nous sommes en train de nous restructurer en interne, nous sommes en train de travailler durement. Et vous savez, lorsqu'on travaille, on ne bavade pas. Les échéances sont à moyen terme et on sait très bien que dans le contexte actuel camerounais, une éventuelle élection, ça suppute, hein, je ne trahis aucun secret, une éventuelle élection anticipée pourrait subvenir. Et c'est pourquoi j'ai interrogé d'entrée de jeu que cache l'appel de M. Ebe ici. Parce que M. Biya n'a même pas fait la moitié de son mandat, qu'on l'appelle déjà à être candidat pour un mandat supplémentaire en 2025. Je crois plutôt que c'est un jeu de positionnement de la part de M. Ebe ici. D'ailleurs, après sa sortie, il a eu la réplique des fils de la Lekié, et pas seulement parce que je considère que même n'étant pas originaire. Il y a d'ailleurs le docteur Dieudonné qui lui a demandé si lui-même ici n'a pas l'âge de prétendre être président de la République. Exactement, voyez-vous. Donc c'est des incongruités. Il ne faudrait pas que les gens pensent véritablement que c'est la Lekié qui appelle M. Biya. Il n'en est rien. C'est M. Aïba ici et quelques-uns qui veulent continuer à protéger leur petit gagne-pain. D'accord. Alors, Amadou Mara, communicant du RDPC pour Ekani Otou et Eugène Ngahan, vous, militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, n'aidez pas le Cameroun en demandant à Biya de se présenter à nouveau candidat à la présidentielle en 2025. Oui, voyez-vous, Hippolyte, si on se réfère à l'histoire politique du Cameroun, la Lekié a toujours fait des appels à la candidature du président Paul Biya. Le 18 septembre 2014, la Lekié a fait des appels pour la candidature du président Paul Biya exactement à 4 ans des élections présidentielles. 4 ans, 2014-2018. Le dimanche 31 octobre, la Lekié aussi a fait un appel à candidature du président Paul Biya à 4 ans exactement des élections présidentielles de 2025. Ce qui est sûr, les élections présidentielles de 2025 sont certaines, mais lointaines. Notre calendrier électoral actuel ne prévoit pas des élections présidentielles, mais il y aura une élection. Mais la Constitution prévoit une anticipation. Mais bien sûr, c'est possible si on... C'est vrai que dans la disposition constitutionnelle, il n'y a pas d'élections présidentielles anticipées au Cameroun, mais l'Assemblée peut se réunir à tout moment pour essayer de revoir ces dispositions. Mais chez nous, au RDPC, nous, on se prépare davantage. Vous avez vu, on vient de boucler avec les opérations de renouvellement des organes de base de notre parti. Les bureaux élus ont été validés par M. Jean Kouété. Il y a un congrès qui devrait en principe se tenir l'année prochaine. Bien sûr, dans les années à venir ou les mois à venir, le RDPC est en train de se préparer pour un congrès. Vous voyez, les camarades sont libres de faire appel aux candidatures du président Paul Biya. Et vous voyez, le président Paul Biya est le président national du RDPC. Il est le candidat naturel du RDPC. Pourquoi donc faire appel à un candidat naturel? Pour le moment, cette question ne fait pas d'actualité au sein du RDPC. Si le président Paul Biya peut se représenter ou pas, parce qu'on a des canevas. Mais il demeure votre champion. Mais bien sûr.
Bien sûr. Et j'ai suivi les opposants. Mais Gagnotou et Eugène Gahan disent de lui qu'il n'a plus cette capacité. En tout cas, il ne la lui donne pas pour 2025, cette capacité de diriger encore le pays. Oui, mais c'est Hippolyte, voyez-vous, même quand le président Paul Biya avait gagné les élections de 2011, on ne pensait pas qu'il devait arriver en 2018. Vous voyez, je ne sais pas, FDC, c'est son parti de Hutu, non? Il a combien de militants, il a combien d'élus? C'est un parti qui était une fois aux élections présidentielles. Quelle est la capacité de mobilisation de ces partis politiques? J'ai vu, il peint les Camerounais en noir. C'est ça le rôle de l'opposition camerounaise. Il faut se mutualiser, se mobiliser davantage pour conquérir les voix et non de tout le temps faire des critiques. Les MRC qui a 0 élu dans toutes les sphères politiques camerounaises. Je ne sais pas si on maintient le code électoral. Si quand on parle aux élections présidentielles, c'est un égoïste surdimensionné qui a trahi la jeunesse camerounaise. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto a boycotté les élections législatives et municipales, permettant aux jeunes qui avaient des rêves en politique de devenir des députés et des maires. Et on a vu les conséquences après le boycott. Et le code électoral n'est pas une panacée. Vous voyez, en 92, c'est un parti d'opposition qui a gagné les élections. Est-ce que le code électoral était même taillé sur mesure? Attends, vous reconnaissez aujourd'hui qu'en 92, c'est le SDF qui a gagné? En 92, je parle des élections municipales et législatives. Je ne parle pas des élections présidentielles. Voilà. À l'époque, c'était les Minat qui organisaient des élections. Nous avons des avancées considérables sur ce plan, mais l'opposition, la non-capacité à se mobiliser, à se régénérer, pensait toujours que c'est une panacée pour s'en sortir. Maintenant, pour revenir à l'actualité au RDP, c'est pour le moment le 6 novembre. Nous sommes en train de se préparer davantage pour célébrer les 39 ans de l'accession à la magistrature. Et vous le dites si fièrement, 39 ans. Du président Paul Biya. Pour le moment, l'actualité au Cameroun, c'est la CAN 2022 qui aura lieu début janvier. Politiquement, il n'y a pas un calendrier à court terme qui parle des élections au Cameroun. Nous avons des échéances à venir qui sont certainement lointaines. C'est normal que nous, on est serein. On est serein parce que j'ai dit, je le réitère, le 3e président du Cameroun sortira d'IRDPC. Mais l'opposition voit d'un mauvais œil cet appel. Ils estiment qu'au-delà des capacités physiques, le bilan de votre champion Paul Biya est catastrophique. C'est eux qui le disent. Oui, Hippolyte, eux, ils diront toujours le bilan est catastrophique. C'est-à-dire regarder les verres à moitié vide et à moitié plein. C'est inadmissible qu'on peut faire un bilan de 39 ans, on dit que ce bilan est catastrophique. Là, c'est inadmissible. Même on peut dire, peut-être, si on essaie d'évaluer toutes les actions que le régime du renouveau a menées de son accession à la magistrature suprême jusqu'à nos jours, c'est un bilan élogieux. Malgré les crises économiques, malgré les crises sécuritaires qui se sont vues entre-temps, mais on ne peut pas dire que c'est un échec total. Voyez-vous, à chaque fois, l'opposition ne reste pas elle-même faire ce qu'on appelle l'introspection. Mais elle est là pour jeter des pierres sur le régime, sur ce qui n'a pas marché. Et même l'opposition, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà les SDF qui est en train de disparaître, qui était le premier parti politique d'opposition camerounaise, qui faisait quand même le minimum de s'implanter partout. Le MRC a participé à susciter beaucoup l'intérêt, à susciter l'intérêt de la chose politique pour beaucoup de personnes qui ne s'y intéressaient pas. A suscité l'intérêt, mais après a reculé. Vous voyez, beaucoup de jeunes sont frustrés au MRC, beaucoup ont démissionné au MRC. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto les a brisé les rêves. Et c'est tout à fait légitime. Quand un jeune s'engage en politique, il veut être élu pour servir sa localité. Mais si vous les empêchez d'être élus pour servir la localité, pour vos intérêts égoïstes, pour devenir président de la République, en 2025, dans les rêves, je pense que c'est inadmissible. Je ne sais pas si maintenant, ok, on dit on maintient le code électoral. Les MRC ne participent pas aux élections à venir? Point d'interrogation. Ils vous ont dit qu'ils sont dans une dynamique avec d'autres partis politiques. Ok, mais vous voyez, j'ai dit à l'opposition camerounaise de se mutualiser davantage. C'est pas vous de nous dire ce qu'il faut faire. Si vous ne pouvez vous mutualiser, vous marchez en rang dispersé, vous n'aurez même rien. D'accord. Malgré la population camerounaise qui est ancrée
dans la sphère politique de notre pays. Alors, Ekanioto, Amadou Mara du RDPC dit qu'au lieu de faire des critiques qu'il considère comme étant des critiques vides à l'encontre de leur champion, l'actuel président de la République du Cameroun, Paul Biya, président du RDPC, il faudrait plutôt chercher à travailler au sein de vos partis politiques dans la perspective de 2025. Et c'est justement ce à quoi renvoie la thématique de ce matin. En plus de cet appel de la Ligue, on voit qu'avec cet appel de la Ligue, on voit que le RDPC est déjà lancé dans ce jeu de la présidentielle 2025. Qu'en est-il du FDC, par exemple? Vous savez, lorsque des médiocres se retrouvent en association pour gérer la fortune du pays de manière tout à fait, je ne vais pas dire, je ne trouve pas tout à fait l'adjectif, dont ces gens se retrouvent depuis presque 40 ans pour faire ce que vous voyez du Cameroun aujourd'hui, où on ne peut pas circuler des Yaoundé à Douala en temps normal dans des véhicules sérieux sur une route normale, avec tout ce que les uns et les autres ont relevé, et que ces mêmes individus qui sont les mêmes depuis 40, 50 ans, devant une population qui croupit dans la misère, dire que nous faisons l'apologie, on va dire, ou du vandalisme ou du verre à moitié plein. Et ce verre n'est même pas au quart rempli dans le projet de la civilisation camerounaise que, en tout cas, le FDC essaie de proposer aux populations camerounaises. Voyez-vous, le FDC à sa base électorale, on va dire ça comme ça, dans le grand centre, dans la Léquié, dans le département de la Léquié, on nous tarde souvent d'être avec combien des élus? Donc nous existons à peine depuis 3 années, et si nous sommes venus en politique, c'est parce que justement nous n'arrivons pas à lire et n'arrivent pas à implémenter une architecture d'une gouvernance plus ou moins consensuelle où nous nous retrouverions dedans tant les enjeux sécuritaires, économiques, les échanges mondiaux inscrivent le Cameroun à la périphérie de tout, et surtout même l'éthique, leur manière de faire, donc fait que le reste de la planète se pose des questions sur nous. Le chef de l'État lui-même, M. Biya, lorsqu'il se retrouve souvent dans des séminaires internationaux où le système scolaire, le système universitaire tend à s'uniformiser avec des pratiques managériales rompues, où on a besoin d'alternance, on a besoin de nouvelles figures, on a besoin de nouvelles manières de faire, et il se retrouve à dire la particularité de son gouvernement où 70% de la jeunesse est au chômage, est en retraite, alors que des personnes du 3e âge s'arc-broutent sur les manettes d'un pouvoir dont ils actionnent les relents du tribalisme avec le retour de l'exacerbation des identités dites communautaires dans un espace où on est obligé de vivre ensemble, de partager ensemble l'ensemble de nos ressources de manière, j'ai failli dire quasi scientifique, mais quasi consensuelle, parce qu'il faut le reconnaître aussi, ces aînés fonctionnent avec un logiciel qui est dépassé, mais ils ne comprennent pas eux-mêmes de manière tout à fait inconsciente qu'il faut passer la main, il faut associer cette jeunesse qui est consciente, cette jeunesse qui veut donner, mais qui commence déjà pas à perdre patience, mais qui vieillit à ne rien faire, alors qu'il y a tout à faire, parce qu'eux, ils ont tout bloqué. Donc, cette observation, nous, on la comprend, et elle s'inscrit dans la logique de leurs camarades de la Léquié, qui est tout à fait libre. Et on pourrait dire le camarade de la Léquié comprendrait leurs camarades dans tout le triangle national, parce que c'est leur discours, c'est un discours d'exclusion, c'est un discours corporatiste, c'est un discours de personnes qui pensent qu'il n'y a personne au Cameroun en dehors d'eux. Donc, c'est que oui, monsieur. En principe, quand on dit tel a échoué, on propose ce qu'on va faire. Que propose le FDC? Ou alors, quels sont les faits d'armes du FDC qui dit que le RDPC et son champion ont échoué? Au FDC, en 3 ans quand même, vous pouvez avoir un bilan. Vous mettez en perspective. Qu'est-ce que vous comptez faire si le Cameroun vous est confié par les Camerounais? Bon, jusqu'ici, avec la modestie des moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire
pas grand-chose. Nous avons déjà pu, nous siégeons au conseil municipal d'une commune du Cameroun que nous partageons avec le RDPC et le PAL pour être précis. Nous avons participé aux différentes élections, notamment la dernière, les élections régionales, où nous nous sommes fait quand même, nous avons engrangé quelques voix, que ce soit dans le département d'Union Esso à Malmayo, 3 voix, ou dans le département du Fundi, où 4 personnes qui ne sont pas de notre parti nous ont fait confiance, et à Monatélé, où nous avons un seul conseiller, et nous avons quand même pu engranger 8 voix ou 2 autres partis politiques. Ce qui montre que, au-delà de cela, et récemment, vous vous souvenez de cette histoire qui continue de déranger tous les Camerounais, c'est des illégaux. Donc, voyez-vous, cette architecture législative et légale entretenue par nos grands frères du RDPC qui se sont appropriés la République, où les gens font 40 ans, 39 ans, 25 ans, où la loi dit qu'on ne peut pas faire plus de 9 ans. Donc nous sommes partis au Conseil constitutionnel et nous avons un ensemble d'actions citoyennes comme cela, bien avant les différentes élections qui vont arriver, qui permettent de dire au bout de 3 ans que nous avons quelque chose à proposer. Et merci déjà à votre radio qui nous donne l'espace pour pouvoir parler du projet fédéraliste camerounais, parce que nous sommes un parti social-démocrate et nous pensons, à l'image du drapeau de notre logo, que le Cameroun doit effectivement être gouverné sous la forme fédérale, parce que l'État unitaire a échoué. C'est cette forme de l'État qui fait aujourd'hui que l'ensemble de cette coordination, de l'ensemble des différentes, des différents peuples, des différentes communautés qui constituent le Cameroun, qui n'arrivent pas à être véritablement implémentées sans que l'on ait à regarder les origines des uns et des autres dans le partage des ressources nationales. Donc voilà un peu de manière ramassée et brossée ce que nous proposons aux Camerounais et nos actes dans les 3 années. Alors, Eugène Gahan, ça revient tout le temps, le RDP ça échoue, mais concrètement, selon votre diagnostic, qu'est-ce qui devra amener les Camerounais à ne plus faire confiance à ce parti politique? Où est-ce qu'il a exactement échoué? Très bien. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire très sérieusement que cette sortie de M. Ébé ici, qu'on attribue au peuple frère de la Léquier, suscite pour moi une indignation. Et je considère cela comme une énième provocation. Je voudrais dire à l'attention des partisans du RDPC et ceux qui tiennent, n'est-ce pas, le gouvernail actuellement de la République du Cameroun, que viendra le moment où les patriotes, les vrais du Cameroun prendront leurs responsabilités, même au prix de leur vie. Parce qu'actuellement, ils se comportent comme étant des propriétaires du Cameroun et de ce point de vue, peuvent décider, n'est-ce pas, de la vie des millions de Camerounais comme bon leur semble. Viendra un moment où nous allons leur dire stop. Et actuellement, ils peuvent dire merci. Je le dis très froidement. Il faudrait qu'on prenne mes propos très au sérieux. Le RDPC et ceux qui gouvernent ce pays devraient pouvoir dire merci au professeur Maurice Kamto. Vous pouvez en rire, monsieur Amadou, mais je suis très sérieux. Dis-moi alors. Je suis en train de vous dire, prenez mes propos très au sérieux. Viendra le moment où, dans votre arrogance, vous allez nous pousser à bout. Et la digue Kamto, soulignez cela, la digue Kamto ne pourra plus contenir ni la colère, ni la fureur du peuple camerounais dans son ensemble. Pas seulement des militants du MRC. Viendra ce moment où cette digue va céder et vous aurez le peuple face à vous. Je vous dis, prenez mes propos très au sérieux. Mais cette colère de la digue qui cédera ne surplantera pas l'intérêt commun, qui est la préservation, de la paix sociale. Ce serait bien évidemment dans l'intérêt supérieur de la Même cette digue-là, c'est une minorité qui l'appelle digue. Excusez-moi, vous êtes libre d'apprécier mes propos, mais je dis, prenez-les au sérieux. Maintenant, pour répondre à votre question, voilà 39 ans de renouveau, 39 ans de flammes ardentes. 39 ans où les flammes ont quitté le pain pour consumer toute la République
Et les dernières fureurs de ces flammes, on les a vécues il y a encore quelques jours, lors du renouvellement, soi-disant, des organes de base du RDPC. Ce parti n'a fait que consumer tout ce que le prédécesseur Amadou Ahidjo, à qui on peut reprocher un certain nombre de choses, hein, qui, pour ma part, voilà, M. Biya a réussi à nous faire regretter M. Amadou Ahidjo, qui était taxé d'un dictateur sanguinaire. Voyez-vous, M. Biya a réussi à nous faire regretter cet homme-là, qui avait jeté, n'est-ce pas, les jalons d'une économie prospère. M. Ahidjo avait mis sur pied un tissu économique sur lequel le Cameroun devait se projeter pour son développement. M. Biya a tout consumé. Inutile pour moi de revenir ici sur la panoplie, la liste, n'est-ce pas, des entreprises qui avaient été mises sur pied par M. Ahidjo. Tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Maintenant, vous voulez que je dise quelque chose sur le bilan de M. Biya. Il est noir, il est sombre, tout le monde le sait, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue social. Si nous prenons l'économie du Cameroun, il est en déliquescence totale, voyez-vous. Nous sommes permanemment sous perfusion de la part des instances, des bailleurs de fonds internationaux. Parce que le Cameroun n'a pas de tissu économique qui lui permette de se projeter. Du point de vue politique, c'est une dictature de main de fer. Les opposants de M. Biya sont jetés en prison, enchaînés. Vous vous souvenez de la dernière image du prisonnier politique du MRC, M. Oufo Maurice, un papa de 68 ans qui n'a même pas manifesté. On l'a arrêté devant un kiosque de journaux. Et il est souffrant, mais on trouve quand même le moyen de l'enchaîner sur son lit d'hôpital, comme une bête. Même pas seulement comme une bête, mais comme une bête féroce, parce qu'une bête qui n'est pas féroce n'a pas besoin d'être enchaînée. Et voilà. Par contre, il y a des militants du RDPC qui ont saccagé, brûlé, barré des voies, brûlé la résidence d'un sous-préfet, mais ils ne sont pas inquiétés du tout. Simplement parce qu'un individu, soit, même si... Ils sont en procès devant le tribunal militaire. Ils sont... Est-ce qu'ils sont détenus? Non, ils sont détenus. Il faut s'informer. Non. Il faut s'informer, mon cher ami. Soit. Monsieur Amadou, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Nous sommes dans une république où les opposants sont vus comme une menace terroriste. Voyez-vous? Les opposants au régime sont vus et considérés comme une menace terroriste. Simplement parce que le régime n'entend pas laisser s'exprimer la démocratie. Le régime entend museler toute personne quiconque se lève contre lui pour dire des choses qui ne vont pas dans son sens. Mais vous parlez à la radio, il n'y a pas d'inquiétude. Je ne suis pas sûr qu'au sorti d'ici, on a vu des gens qui ont été interpellés à la maison simplement parce qu'ils ont fait un communiqué sur Facebook. Je ne suis pas sûr qu'au sorti d'ici, je serai libre. Je prends des risques. Nous pouvons vous en rassurer. Hein. Vous repartirez d'ici libre de vos mouvements. Merci, mais je dis, je suis en train de prendre des risques. Là, je le sais. Dans une dictature, rien ne nous rassure. À tout moment, vous pouvez être cueilli et jeté dans un trou. Pour finir très rapidement, vous demandez qu'est-ce qu'on reproche au régime du renouveau. On lui reproche le niveau de vie du peuple camerounais, c'est-à-dire quel est l'indice humain du peuple camerounais en considération de ses ressources et autres. Je voudrais vous rappeler que c'est le RDPC lui-même, il y a une décennie, qui a mis sur pied ce qu'on a appelé le DSCE, document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Je voudrais qu'on souligne les termes croissance et emploi. C'est arrivé à échéance en 2019. Le bilan, eux-mêmes le savent, eux-mêmes le disent, est catastrophique. Monsieur Paul Tasson a reconnu, ministre de la République, a reconnu dans un document que j'ai, pour ne parler que de lui, dans ce DSCE, il était question pour le gouvernement, n'est-ce pas, d'élever la croissance. Mais ils n'ont pas pu. Ils avaient une estimation de 5%, 5, quelque chose %, mais ils n'ont pas pu atteindre 3%. Voyez-vous? Monsieur Paul Tasson, dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, devrait, n'est-ce pas, réduire la pauvreté, n'est-ce pas, de 10%. D'accord. Ils ne sont pas arrivés à 5%. Maintenant, ils sont dans une nouvelle stratégie de développement, je ne sais pas, qui supplante, qui remplace le DSCE. Ça veut dire simplement quoi? C'est des gens qui ne savent même pas ce qu'ils font. Souvenez-vous, ils ont lancé un vaste programme
comment on appelait ça, sont lancés dans la construction des barrages, des infrastructures qui devraient, n'est-ce pas, être les grands travaux. Les grands travaux qui devaient être en principe la base, n'est-ce pas, d'une industrialisation pour le décollage économique du Cameroun. Mais 5 ans plus tard, je dirais presque une dizaine d'années après, on n'en voit pas les fruits. C'est-à-dire c'est de l'argent qui a été jeté sans être mûri. Une dernière virgule pour sortir. Je voudrais parler de l'avènement, tout ce qui a entouré la canne qui a glissé et celle qui s'annonce et qui connaît des tumultes multiples. Nous sommes là à près de 3 000 milliards dépensés, alors que le pauvre Camerounais, des gens meurent dans nos formations hospitalières simplement parce qu'il manque de dialyse. D'accord. Amadou Mara, aux bons points qui vous sont distribués, vous opposez, aux mauvais points qui vous sont distribués, vous opposez les bons points. Oui, vous voyez, c'est tout à fait normal qu'un opposant fait cette remarque. C'est leur rôle. Je suis parfaitement d'accord. C'est des constats, monsieur Amadou. Un opposant va voir tout est noir. Et je pense que si je vais énumérer quelques réalisations du régime du renouveau entre 9 ans, le temps ne nous permet pas, mais permet-moi quand même de lister quelques réalisations. Vous voyez, quand le président Paul Biya arrive au pouvoir en 82, on a une seule université, l'université mère, l'université de Yaoundé. Actuellement, le Cameroun dispose 8 universités d'État et près de 200 instituts supérieurs dans ces banques supérieures. 8 universités bâties en combien de temps? Quel qu'en soit le temps, chaque région dispose d'une école de l'université. C'est-à-dire tous les 10 régions du pays disposent d'une école de l'université. Et quel est le niveau de ces universités sur l'indice de développement et de la structuration académique dans le monde, dans le classement? Sans université africaine classée, le Cameroun n'existe pas, monsieur Amadou. Si on fait le rapport... Vous avez des lycées que vous appelez universités. Permettez vous pouvez souffrir, mais c'est grave. Allez-y. C'est dans ces universités que tu as fréquenté. C'est l'école normale que j'ai été mal formé. Maintenant, tu t'assois pour dire qu'il n'y a pas eu d'université au Cameroun. J'avance. Vous voyez, c'est normal que nous critiquons ce qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Mais je pense que notre système universitaire est en train de se transformer et se métamorphoser. Nous sommes en train de changer du paradigme parce que nous sommes entamés maintenant du volet du professionnalisme. Vous voyez actuellement, sans publicité, l'université de Douala a en chantier un complexe Ngando Pondo qui a une capacité d'accueil de 8000 étudiants par plage horaire qui sera opérationnel d'ici novembre, uniquement pour la professionnalisation des enseignements. Vous voyez, maintenant l'enseignement supérieur c'est-à-dire c'est tourné vers les besoins de l'heure. Parce que vous voyez, l'actualité de l'heure n'est plus un étudiant, un diplôme, un étudiant, un emploi. Après avoir sorti des universités, c'est ça l'objectif. Et si maintenant on fait les bilans au niveau des infrastructures hospitalières, je pense que presque toutes les régions du pays disposent des hôpitaux de référence. Il n'y a pas de centres de dialyse. Est-ce que vous savez, récemment, le ministère de la Santé a fait les tournées dans les 10 régions du pays. Il a inauguré tous les centres de Pourtant, les gens continuent à mourir. On continue d'avoir un médecin pour plus de 1000 malades. 10 000, je voulais dire. Par rapport au problème des médecins, je pense que, est-ce que vous savez actuellement, on a près de 6 formations, de 6 établissements facultaires qui forment les jeunes en médecine. Et même, il y a des écoles privées qui forment aussi en médecine. Là, on peut atteindre les ratios avec la mise sur pied de ces infrastructures qui permettent de former les jeunes en la profession. Est-ce le problème au niveau de la formation ou de la fuite des cerveaux? En tout cas, poursuivez. Non, maintenant, si on vient au niveau des hôpitaux généraux de Douala, obstétrique de Yassa, des santé, des urgences, même les infrastructures, nous avons des infrastructures routières. Il y a la route Ayos Bonis, Bertou à Garwamboulaye Meganga, Bertou à Batouri, Douala, Benapwa, Yabassi. De beaux stades. Etc. Si on revient au niveau des stades, on est perdu parce que là-bas, vraiment, Hippolyte, je pense que ce n'est pas nous les Camerounais qui ont dit. C'est les étrangers qui ont venu, qui ont dit que les stades que nous disposons actuellement, le Cameroun peut organiser le Coupe du Monde avec ces stades. Vous voyez, à chaque fois, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a rien fait. Prenons le cas de la Ring Road qui va relier le Nigeria au Cameroun en traversant les 3 régions, littoral, sud-ouest,
9 ouest et 9 départements. Le port en eau profondeur de Kribi, le deuxième pont de Vouri ici derrière nous. La centrale d'enfouissement de gaz Foulante de Kribi, aéroport international de Simala, l'usine de montage de tracteurs, il y a une université inter-État. Mais vous n'avez plus peur de Dieu, franchement. Vous parlez de l'usine de montage de tracteurs. Il y a même la mise, il y a beaucoup des avancées considérables depuis que monsieur le président Paul Biya est arrivé jusqu'à même les parachèvements des institutions qui ont été prévues dans notre constitution, la mise sur pied du Sénat, les conseils constitutionnels, même les conseils régionaux. Ça fait partie du bilan du renouveau. Si nous étalons toutes les avancées considérables et les actions que le nouveau a fait de 82 jusqu'à nos jours, le temps ne nous permettra pas de les faire avec des chiffres et des statistiques, des données fiables. Et donc ce bilan parle en faveur du renouveau pour que les Camerounais lui refassent confiance. Mais les Camerounais ont fait confiance au président Paul Biya. Et même maintenant, ils feront confiance au président Paul Biya. Mais ils sont nombreux à crier leur colère que ça ne marche pas du tout. Mais vous voyez, si on fait les rapports... Le taux de chômage... Non, le taux de chômage, ce n'est pas un problème camerounais. Vous vous voulez généraliser. Ce n'est pas généraliser. Chacun se préoccupe de son pays, ce qui se passe dans son pays. Oui. Mais est-ce que vous rapprochez-vous du Fonds national de l'emploi? Vous savez combien de Camerounais trouvent de l'emploi chaque jour? Quel est le taux de chômage au Cameroun? Vous savez combien de Camerounais trouvent de l'emploi chaque jour? Moi, c'est 70% des personnes en âge de travailler sont au chômage, monsieur Amadou. Je n'en dis même pas qu'il y a des chômages au Cameroun. 70% de la jeunesse en âge de travailler. Les chiffres proviennent d'où? Justement de votre structure, des statistiques nationales. N'est-ce pas? Je n'invente pas, on le sait. En tout cas, merci monsieur. On arrive malheureusement à la fin. Et Kaniotou, le mot de la fin, puisque c'est vous qui êtes à Yaoundé, c'est vous qui allez clôturer. Mais je vais dire assez Kaniotou de faire s'implanter son parti politique partout. C'est pas à vous de donner des leçons pour loger dans le département de la Ligue. Monsieur Amadou Mara, merci beaucoup de votre conseil, mais nous sommes déjà aussi à Marois. Je ne sais pas si vous êtes d'extrême nord ou du nord. D'accord. De toutes les façons, merci du conseil. Nous essayons de le faire. Le Front des démocrates camerounais est un parti républicain. Nous voulons simplement participer à la construction de notre pays. Et merci aux mots du monsieur du MRC que je partage beaucoup. Appartenir à un parti d'opposition au Cameroun est encore perçu par l'ensemble même de la population comme étant des pestiférés. C'est-à-dire qu'il y a une construction communicationnelle de la part de nos gouvernants qui nous mettent dans une catégorie des gens qu'il faut absolument abattre. Nous sommes Camerounais, le Cameroun nous appartient. Le bilan que M. Amadou Mara essaye de à la rigueur de la loi comme les MS. De lister est que c'est vrai, il y a beaucoup d'universités, mais on ne comprend pas que de toutes ces universités, que toute cette jeunesse ait simplement envie de partir. C'est-à-dire qu'avoir une vie décente au Cameroun est très compliqué. Et l'explication de notre point de vue, c'est que le RDPC et ses champions ont essayé de construire un paradigme, du moins une économie qui ne bénéficie qu'à deux entités, c'est-à-dire à leur oligarchie qu'ils entretiennent. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. Est totalement tourné au bénéfice des partenaires au développement à l'extérieur. C'est-à-dire que tout est fait pour que le Camerounais reste esclave, reste toujours un serf, reste un vassal d'un certain nombre de communautés. D'accord, merci Kaniotou de votre avis. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette édition du Train d'Audace Eugène. Merci à vous également d'être venu. Merci. On aura l'occasion juste dire que M. Kamto n'a pas empêché à la jeunesse que nous sommes, n'est-ce pas, d'atteindre notre rêve. Notre rêve, s'il vous plaît, M. Amadou, ne parlez pas de notre place. Je suis là, je peux parler. C'est terminé. Donc, c'est la jeunesse nous soutenons le président Kamto parce que notre but n'est pas, n'est-ce pas, d'être dans les instances municipales et autres. Notre but, c'est de changer le Cameroun. Changer le Cameroun dans son ensemble. Merci à tous d'être venus ce matin, mesdames et messieurs. Merci à vous. Rendez-vous demain lorsqu'il sera à 6h30 s'il plaît à Dieu, juste derrière moi. Retrouvez Stéphie Bondio et sa femme d'audace. Au revoir. Magazine présente Afro Beauty Days.